Mon job est que vous n'ayez plus peur des sciences, et ce chapitre en fait partie. Aujourd'hui, je suis votre professeur, et on s'occupe de ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette partie du cours sur les racines carrées. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui couvre le programme de base, je vous la recommande, car la vidéo que vous êtes sur le point de regarder va un peu plus loin que le programme et il vaut mieux y être préparé. Si vous êtes à la recherche d'une petite mise au point vite fait, je vous recommande de regarder la vidéo qui traite de la base. Si vous avez l'impression de pouvoir tout encaisser direct, il y a aussi la totale, qui reprend cette vidéo et toutes ses copines à la suite. Puisque vous êtes encore là, c'est parti pour le cours. Les racines carrées permettent de résoudre l'équation x carré égale a. Dans cette équation, l'inconnu est x et on va essayer de l'exprimer en fonction de a. On va poser pour les notations que, si elle existe, la racine de grand A est petit a, et donc que petit a au carré vaut grand A. On va devoir distinguer plusieurs cas, et on va commencer avec le cas où a vaut 0. Le chiffre qui donne 0 quand on l'élève au carré est 0, donc si a vaut 0, la solution de l'équation est simplement 0. Un autre cas plus courant est si a est strictement positif. On a alors deux solutions possibles, soit x vaut petit a, soit x vaut moins petit a, car si on fait moins petit a fois moins petit a, on a les deux moins qui font plus et on retrouve le grand A. Le dernier cas est si grand A est strictement négatif. Comme il n'existe aucun nombre réel qui donne quelque chose de négatif lorsqu'on le met au carré, on dit que x n'appartient pas au réel. Ce que j'ai noté ici entre x et r est le symbole qui signifie appartient. Il ressemble à un e et je l'ai barré pour ajouter une négation, donc là ce e barré signifie n'appartient pas. Pour synthétiser, on peut écrire que lorsqu'on a l'équation x carré égale a, l'ensemble des solutions est à piocher dans trois cas. Soit c'est racine de a et moins racine de a si a est positif. Donc deux solutions distinctes. Soit 0 est la seule solution si a est égal à 0. Soit c'est l'ensemble vide si a est négatif. On va maintenant voir comment apparaissent les équations de ce type. On commence par tracer un segment AB de longueur supérieure à 1. Il peut mesurer 2, 5 ou plus, mais pas moins de 1. Puis on place un point O sur le segment AB, tel que AO soit égal à 1, et on note A, la longueur de OB. Puis on trace le cercle qui a AB comme diamètre, et on note C son centre. Ensuite, on trace le segment OH qui passe par O, perpendiculaire à AB, en plaçant H sur le cercle. On va tracer les segments qui lient H à A et B pour former les triangles rectangles AOH et OHB, dans lesquels on pourra utiliser le théorème de Pythagore. Le triangle ABH est également un triangle rectangle, car il est inscrit dans un cercle, et l'un de ses côtés est un diamètre de ce cercle. Donc, un théorème que vous devez déjà avoir vu et qui s'appelle le théorème de Thalès sur le cercle, nous dit qu'on a un angle droit en H. Je ne vous parle pas du théorème de Thalès sur les parallèles, qui est un autre chapitre de niveau 10. Si cela ne vous parle plus du tout, retenons simplement que l'angle AHB est un angle droit, c'est Thalès qui l'a dit. L'objectif ici est de trouver combien mesure OH, en supposant qu'on connaisse la valeur de petit a. On a un problème de géométrie, on veut connaître des longueurs, et sur le dessin, on a des angles droits. C'est le moment d'utiliser l'un des automatismes qui te change la vie, utiliser le théorème de Pythagore. On va commencer par l'appliquer dans tous les triangles rectangles de la figure, et on verra ce que ça nous donne. On va attaquer par OHB, qui est rectangle en haut, et dont l'hypoténuse est HB. Ça donne HB carré est égal à OH au carré plus OB au carré. Maintenant, si on se place dans le triangle AOH, rectangle en haut, l'hypoténuse est AH, donc on a AH au carré est égal à AO au carré plus OH au carré. Maintenant, si on se place dans AHB, on a un angle droit en H et AB est l'hypoténuse. Ça nous fait donc AB au carré vaut AH au carré plus HB au carré. Maintenant que nous avons ces trois équations, je vais remplacer les longueurs que l'on connaît par leur valeur pour y voir un peu plus clair. Ainsi, on peut remplacer OB au carré par A au carré car OB vaut A. On peut remplacer AO au carré par 1 car AO vaut 1 et 1 au carré reste 1. Et on remplace aussi AB au carré par 1 plus A au carré car AB vaut 1 plus A. Ensuite, c'est là qu'on va réellement opérer un tour de magie. Pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est utiliser Pythagore. Je vais reprendre la dernière égalité et remplacer AH carré et HB carré. Donc, pour commencer, on reprend 1 plus A au carré, puis on se penche sur le AH au carré. On l'a exprimé tout à l'heure en fonction de 1 et de OH carré. Sachant que notre but est de trouver OH en fonction du reste, on peut utiliser ça. Ça nous fait donc 1 plus OH au carré à la place de AH au carré. Puis on s'occupe de HB au carré. Pour lui aussi, on a déjà une formule un peu plus haut, et avec uniquement OH au carré et A. Donc on peut remplacer HB carré par OH carré plus A au carré. Et on obtient une équation qu'on va un peu simplifier pour y voir plus clair.
On va donc commencer par s'occuper de l'identité remarquable. On a 1 plus a au carré qui vaut 1 au carré, donc 1, plus 2a plus a au carré. À droite, on va simplement noter que OH carré plus OH carré, ça fait 2 fois OH carré. Ensuite, on va soustraire 1 et a carré de chaque côté du égal. Et il nous reste donc 2a égale 2OH au carré. Si on divise des deux côtés par 2, ça donne a égale OH au carré. Et là, on retrouve notre équation de tout à l'heure qui nous obligeait à passer par les racines. En premier lieu, il faut savoir dans lequel des trois cas on est. On a a qui est positif car il est la mesure d'un segment. Donc c'est le cas où OH vaut soit racine de a, soit moins racine de a. On sait que OH est lui aussi positif car il est aussi la mesure d'un segment. OH ne peut donc pas valoir moins la racine de a. On a donc ici trouvé que OH valait la racine de a, quelle que soit la valeur de a. Si le segment AB mesure 5, on a alors le segment OB qui mesure 4, donc A fait 4. Et dans ce cas, OH fait 2. Si on a un cercle qui fait 18 de diamètre, le segment OH mesure la racine de 17. De manière générale, vous allez maintenant pouvoir utiliser les racines pour mieux utiliser le théorème de Pythagore et retrouver des longueurs de côté de triangle rectangle. Cette construction peut aussi être utilisée si vous voulez tracer un segment qui mesure la même chose qu'une racine, mais ce n'est pas quelque chose à retenir par cœur. L'opération racine carrée peut aussi être vue comme une fonction. Une fonction? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Je vais préciser avant d'aller plus loin que là, on est dans une zone hors programme pour ce chapitre. Donc rien ici n'est à retenir par cœur pour le brevet. On s'assoit et on se détend. Une fonction est quelque chose qui change les nombres en d'autres nombres. Et si on lui donne plusieurs fois le même nombre, le résultat sera le même à chaque fois. Ça fait déjà pas mal d'infos, mais je vais rajouter qu'on peut tracer les fonctions, les représenter avec un dessin. Voici comment on représente la fonction carré. La fonction carré prend un nombre et l'élève au carré. Donc elle prend tous les nombres qui existent et les multiplie par eux-mêmes. Les nombres sont prélevés sur l'axe du bas, et le résultat se lit sur l'axe de gauche. Ici, on peut voir que la courbe verte passe par le point 1, 1, car 1 au carré donne 1. On peut aussi lire que 2 fois 2 donne 4. On peut aussi représenter la fonction dite identité, c'est-à-dire celle qui laisse les nombres inchangés. Les nombres qui traversent cette fonction restent identiques à eux-mêmes, d'où son nom d'identité. Elle a surtout pour utilité d'être un miroir entre les deux axes. L'opération racine carrée fait le contraire de l'opération carré. Donc on dit que la fonction racine est la fonction réciproque de la fonction carré. On peut s'en rendre compte visuellement car elles sont les symétriques l'une de l'autre par rapport à la fonction identité. Si vous voulez continuer à avancer pas à pas, voici les liens vers les vidéos qui traitent d'un seul sujet de ce chapitre. Si c'est trop complet pour vous, que le programme pour le brevet est déjà bien assez dense, voici le lien vers la vidéo du cours standard. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure et tout encaisser d'un coup, je vous propose d'aller vous frotter à la totale, qui comprend tous les éléments hors programme qui peuvent vous aider à prendre du recul. Si vous êtes perdu et que vous réalisez que vous n'avez toujours pas la moindre idée de ce dont on parle ici, voici le lien vers la base, histoire d'avoir les premières notions. C'est aussi l'idéal si vous n'avez pas envie de tout voir et juste envie de comprendre les devoirs de vos enfants. Si vous voulez vous inscrire à la chaîne pour être prévenu dès qu'un nouveau chapitre est disponible, je vous laisse toucher du bois. N'hésitez pas à passer par le site pour faire des exercices et vérifier votre niveau. Pour ma part, je vous dis à la prochaine, et si vous n'étiez pas au point sur ce chapitre, j'espère que cette vidéo vous a aidé à couper le mal à la racine.